Le sport roi en République du Bénin est en crise. Ce n'est plus un secret pour personne. Ceci, suite à 10 écureuils U17 sur 18 recalés par le test IRM à Niamey. C'est donc de cela il sera question dans cette émission instantée, le premier numéro d'ailleurs pour le compte de cette nouvelle semaine. Et pour en parler, vous savez bien, un invité est déjà sur le plateau avec moi, Wilfried Padonou, Willy Bayala. Bonjour. Bonjour, cher. Vous êtes un amoureux du cuiron. Alors, la crise a secoué la Fédération béninoise de football. L'ex-président était donc arrêté. Quel regard portez-vous dans son ensemble sur l'affaire? C'est une honte nationale parce que lorsque vous êtes béninois, que vous aviez un amour pour votre patrie, vous ne pouviez que vous sentir mal dans votre peau par rapport à cette actualité. Je ne voudrais pas dédouaner les Béninois ou les responsables de cette faute, mais je voudrais dire que le Bénin n'est pas le seul pays épinglé. C'est vrai, même si aujourd'hui nous avions eu la palme du premier en matière de tricherie, il y a eu d'autres pays aussi qui ont été épinglés. À part le Ghana, je crois, tous les pays qui sont passés ont été épinglés. Mais c'est regrettable, et même si c'est un joueur, ça doit faire mal, on doit quand même se sentir mal parce que c'est vrai, ça a été toujours comme ça, les gens l'ont fait toujours comme ça. Aujourd'hui, il faut que les choses changent et on ne peut que se sentir mal dans sa peau. Est-ce que c'est parce que il n'y a pas de potentialité, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de joueurs en gestation dans les contrées qu'aujourd'hui la sommité de la Fédération béninoise de football se permet d'aller à ce rythme? Les acteurs de tels actes ne sont pas arrivés spontanément à ça. Ils ont eu l'habitude. Ça a été toujours ainsi. Ils ont continué par le faire comme ça. Mais aujourd'hui, on a voulu que les choses changent. Ils n'ont peut-être pas compris qu'il fallait vraiment que ça change. Et ils se sont fait épingler, c'est tout. Sinon, ce n'est pas nouveau ça. Tout le monde sait que ça se fait comme ça. C'est ça le paradoxe. Dans le lot, il y a au moins 2 joueurs qui, en temps normal, ne devraient pas aller à Niamey. Par quelle magie, comment cela s'est-il passé? Vous saviez, le Béninois est fort dans la tricherie. On n'est pas fort quand c'est pour réfléchir pour le bien. Il y a même des joueurs qui n'ont jamais été présents pour le test d'IRM chez Dame Vicente Boko. Bon, c'est vrai, l'affaire est actuellement en justice. Je ne voudrais pas trop aller dans le détail. Mais qui se sont retrouvés au Niger. La dame n'a pas reconnu certains qui soient passés dans son cabinet pour des tests. Mais on a retrouvé d'autres qui... C'est-à-dire il y a comme une substitution des vrais auteurs. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a un problème. Il y a un problème de morale. C'est profond. Que les gens cessent de toujours penser à eux et de mettre l'intérêt de la majorité, de passer au-dessus de l'intérêt de la majorité. Parce que c'est ça le problème du Bénin. Quand on me parle aussi le football béninois, on peut croire, on peut avoir confiance en ça, je dis oui. On a des enfants, on a du talent au Bénin. Dieu nous a fait et nous a dotés tous de talent, il nous a dotés tous d'intelligence. Aucun pays n'est plus, il n'y a pas de plus intelligent dans un pays que d'autres. C'est notre manière de voir les choses qui fait qu'on pense à ça. Il faut un championnat. Voilà. Il faut un championnat parce que c'est ça la vraie question. Vous n'aviez pas de championnat, on ne peut pas aller détecter les valeurs. Il faut un championnat, il faut des championnats réguliers. Et au-delà des championnats, il faut de la rigueur dans la gestion de la carrière des joueurs. Et si la fédération se met à la tâche tout de suite et commence par travailler dans ce sens, vous allez voir. Nous avions essayé ça il y a de cela quelques années. On a fait 1 an de championnat régulier. Vous voyez ce que ça fait? Oui. Ça nous a permis de voir vraiment notre football, de connaître sa vraie valeur. Merci à vous internautes, amis téléspectateurs de Vérité TV Monde, vous avez bien compris. Donc merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de votre émission Instant.